Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Depuis entame cette semaine la 5e journée. Malheureusement, nous te connais. 4e journée, annulée. Mardi, toujours, Dame Nature, nous un petit peu de méchanceté, quand fin gagne la pluie, encore pas fin carrément dans galop mardi, même mercredi. Ce n'est que jeudi que ban chevaux, il reprend l'entraînement normalement. Et heureusement, là, depuis mercredi, nous avons dit dans le soleil, à l'air qui m'a cause avec vous, la piste à 3.0. Donc, nous dirigeons vers la piste 2.9 ce dimanche. Et donc, nous pouvons attendre une belle journée, pas oublier pour 9 courses au programme. J'ai à mes côtés comme invité mon collègue Kevin. Kevin, il fait une partie Turf Desk. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui est content de faire une analyse, il suit les courses depuis assez longtemps. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli Kevin. Kevin, bonjour. Kevin Mano. Plaisir pour moi qui m'ont invité ici à l'émission. Je veux bien dire que les courses avec moi, c'est vrai, c'est une longue histoire. Et surtout depuis qu'ils m'ont intégré l'équipe Turf de Défi Plus, Défi Turf, c'est vraiment une autre aventure qui peut commencer parce que nous, Turfistes, quand nous pouvons gagner nous Race Time, nous Défi Plus, peu importe qui magazine qui nous prend, nous pas connaît qui travaille en derrière. Comment analyse les faire, mais c'est vraiment un autre monde. Et c'est vrai que les courses, c'est le sport roi à Maurice. Et bien sûr, tout Mauricien content et comprend les courses. Nous devons respecter chacun seule opinion. Aujourd'hui, je peux essayer de donner un peu moment de la vie par rapport à bonne chance. Et je fais beaucoup de vidéo reading, aussi assister training floréal de temps en temps. Nous pouvons essayer de donner le maximum d'informations pour la journée de dimanche. Et sans tarder, nous allons directement vers la 6e course de cette 5e journée qui vous déroule sur 1400 mètres. Nous retrouvons Ernie en plus. Ernie qui a galoupé il y a 2 semaines de cela. Quand il a galoupé 990 mètres, Ernie n'a pas fait rien de mauvais malgré des circonstances très défavorables. Ça joue là, ici dans la ligne extérieure contre lui, ici dans le top weight bien sûr. Il n'a pas un parcours limpide, s'il retrouve lui un petit peu décroché et Tandradi et Nottinghamshire, bien sûr, gagne le first run. Loli, il n'est pas démérité quand même. Il finit fort en ligne droite pour lui prendre une très bonne 4e place. Là, une course dans les jambes, parcours allongé en sa faveur et il prend l'avantage de la première ligne. Pas oublier, les forces sont à 4,50 m des bases intérieures. Ernie, définitivement, il prend un gros morceau dans les courses là. Le favori de la course, c'est le cheval de l'écurie Gazeta, Ready to Attack, cheval champion 2017. Un cheval qui gagne une superbe préparation, il a beaucoup de travail dans les jambes, il réalise quelques chronos époustouflants, il est dans une très belle forme, il prend dans l'eau les deux, le jockey sud-américain Jamie Thierry, il excelle l'eau fraîcheur, 4e ligne, pourquoi pas un match entre Ernie et Ready to Attack, il paraît qu'il peut y avoir un beau duel entre ces deux coursiers là. Attention, il y a quelques coursiers qui essayent de jouer au double fait, là moi en tête Maximizer de l'écurie Mervin, Maximizer qui réalise des courses raisonnables dans Duchesse, Maximizer, pas oublier sa joue là ici pour chasser par Exitir, et il montre un petit peu vulnérable en fin de parcours, mais quand même, il n'est pas capable de remporter la Duchesse, ça c'est sûr, mais il réalise une performance honorable. Nous attendons des progrès de la part de Nordic Warrior qui définitivement bénéficié de sa première sortie. Rame, il réalise une course très honorable lors de sa reprise. Il progressé par la suite, il travaille bien, mais il prend quand même la 8e ligne pour les comptes carrés. Et ben outsiders qui m'ont inclus dans les combinaisons, nous avons Scott Snog, le valeureux Scott Snog, qui pour mise de sa fraîcheur, qui pour mise sur bon finish, mais lui aussi malheureusement sur la ligne capable et gêne. Je peux prévoir, moi personnellement, un beau duel entre Ready to Attack, le cheval champion 2017, et Ernie, qui peut venir comme un strong contender, qui peut venir comme un strong challenger. Ready to Attack, Ernie, arbitré par Maximizer, et à la 4e place, je vais mettre Scott Stock. Je vais laisser pour bon choix, Kevin Mano. Alors, dans la 6e course, il y a un nouveau pied débuté, Elusive Puff. C'est un cheval de Vincent Alette qui est entraîné avec beaucoup de patience. C'est un cheval qui possède beaucoup de vélocité. Il a fait la course à l'avant, mais aussi il a venu de l'arrière, et même suivre avec le pas. Bon, pour Santos, comment on peut trouver les courses, ça peut dérouler loin de plan tactique?
logiquement, à l'ouverture des boîtes, nous prenons un train sélectif avec un certain Nordic Warrior. Pour penser Rame aussi, pas pour trop loin des meneurs. Nous avons aussi quoi on dit Elusive Puff qui a un speedy saute, mais quand même avec la sixième ligne, pour pas trouver pour caler. Logiquement, nous prenons un Nordic Warrior qui peut devant, un cheval qui est tout le temps liquide, et tout proche de lui, peut-être nous pouvons trouver des attaques qui pas oublier, Dieu aussi, il n'anticipe pas. Ni cette fois-ci, mais pas quoi, il peut nettement décrocher avec sa première ligne là. Au contraire, il est capable à 2 longueurs et demie, 3 longueurs des meneurs. Donc, comme leader, c'est définitivement Nordic Warrior avec un pas sélectif. Après ce qu'on dit, pour moi, effectivement, moi aussi, me trouve pareil. Il ne faut pas oublier Kevin qui maximizer, il fait la course à l'avant dans la Duchesse. Avec Nordic Warrior à son intérieur, bon, pas quoi, il peut insister avec une sixième ligne, il peut insister pour le lead. Il peut retrouver dans une position handy. Vous pensez que la dernière fois, dans la Duchesse Maximizer, l'in retrouve vite devant à contre-cœur parce que avec Budapest qui vraiment prend des pas quelconque, pas de personne pour lead, Exit Here qui prend les temps de manière pour arriver à la tête, Maximizer ne retrouve vite devant. Et comme Patrick Merveille, je peux dire, il pensait que le cheval il peut faire mieux en venant de l'arrière ou même en suivant Handy, comme on peut dire. Vous pensez que qui dimanche nous trouve vraiment ce qui maximise Ena dans le ventre. C'est pour ça qu'il me pensait qu'il n'est pas plus trop loin de la vérité. Définitivement, Ready to Attack, c'est un cheval qui n'est pas présenté. Il pour là, avec sa training qu'il a gagné là, il est vraiment percutant en training. Je trouve Ready to Attack à la première place. Maximizer, pas pour loin de la vérité. Et Annie, définitivement la première ligne, pour moi, je ne pas trouve un avantage parce que le cheval est meilleur quand il est vraiment capable de au finish, mais s'il commence à suivre un petit peu avec le pas, est-ce qu'il se finish pas pour émousser? C'est pour ça que je me mets là à la 3e place et à la 4e place, je mets le nouveau Elusive Puff. Maintenant, nous dirigeons vers la première course en mémoire de Umeshwar Chaman, le jockey Chaman, l'apprenti Chaman qui s'est décédé dans une circonstance tragique. Nous avons une pensée très spéciale pour Avi Chaman. La première course pour déroule sur 1500 mètres avec Stockbroker comme favori de la course. Stockbroker qui réalise des débuts fort prometteurs. Stockbroker qui se termine à la vitesse du vent. S'il n'est pas si gagne un petit problème dans le contour, mon Stockbroker qui débute victorieusement. Coucher là, continue, improve. Il y a une course qui paraît, il y a une burst of acceleration assez impressionnant. Encore Stockbroker dans cette première course, c'est lui le cheval à battre. Pour moi, ce danger principal, c'est Dark Liability. Dark Liability, pas de faire rien de mauvais face à Alfie Renze. Ça joue là, malgré un parcours éreintant, malgré qu'il ait un démarre tôt, il contourne le peloton, et un peu tôt, quand même ça, Dark Liability, pas de démérité, il lutte courageusement avec Alfie Renze. Une course dans les jambes, c'est définitivement un avantage. Et pas oublier, vous trouvez l'entraîneur Jean-Michel Henry, il décide pour mettre Aliosen dans les deux, Dark Liability, donc il peut bénéficier d'une remise de 3 kg, c'est-à-dire qu'il prend seulement 58 kg. 3e, 4e place pour mettre Polar Rock, et à la 4e place pour mettre Tigre Libre. À la première place, Stockbroker DLI comme danger principal Dark Liability. Kevin. Dans la première course, N020, c'est pas une course évidente. Pour moi, je fais confiance à Ratlet, le beaten favorite lost time out. Il y a une excuse à faire valoir la dernière fois, il est venu après castration. Il retire les sidewinkers, donc je pense que cette fois-ci, nous vous trouvez vraiment que Ratlet y en a comme capacité. Avec Balu en selle, il peut percuter en finish. Je estime bien Polar Rock qui pourrait trouver, tu sais le devant si on va tromper Santosh. C'est un cheval qui n'a un bon pas, il n'a que 4 fois en Afrique du Sud, mais à chaque fois, il démontrait beaucoup de pas. Donc, s'il réussit à le devant sans que personne vienne contrarier lui, attention, avec Anan Benu qui n'a pas bon la main, nous ne pouvons pas rattraper. Pour compléter le côté, je vais Stockbroker et Dark Liability. La deuxième course, est également sur 1500 mètres, là peut-être Rebel Alliance pour essayer de doubler la mise. Rebel Alliance, il remporte une belle victoire lors de sa reprise. C'était sous la selle de Richard Oliver. Dans un finish vraiment spectaculaire, ça roule, il contourne le peloton. Il fait la différence dans les derniers mètres grâce à la vigueur et du nouveau jockey de l'écurie Manga, Richard Oliver. Cette fois-ci, il prend quelques adversaires assez coriaces sur la route. Pour cas des autres qui Rebel Alliance, il conserve ce belle forme. Première ligne, définitivement, point d'avantage. Mais attention, Gold Medalist, il bénéficie pleinement de ce premier sortie. Sa course là, il paraît des short à one run à sa reprise. Il a progressé. C'est un coursier qui n'a pas, qui n'a finish, qui n'a combativité. Troisième ligne, définitivement, il peut donner dream position. Attention au 1 Top of the Rock de l'écurie Roussette avec la remise d'Aliosen. C'est un coursier dans le benchmark 36
il est à surveiller. Top of the Rock, il paraît très très bien dans ce lapo en ce moment. Attention à ce coursier qui peut faire rien de mauvais en 2017. Et on peut inclure dans les combinaisons le 3, Great 5-8, Loso Freicher. Vous vous rappelez, Great 5-8, l'année dernière, quand il s'est débuté au Champ de Mars, il remporte la victoire sur la selle de Jeannot Bradetier. Donc c'est un coursier qui est content de la piste souple, qui est content de Vin Loso Freicher. Top of the Rock, Rebel Alliance, gold medalist et Great 5-8 pour mon top 4 dans cette deuxième course. À vous, Kevin. Alors, dans la deuxième course, effectivement, Rebel Alliance peut faire figure d'épouvantail. Après sa finish percutant, qui le jockey Oliver avec les tiré la dernière fois, vraiment difficile pour contrarier lui à les courses là. Tout de même, bien content un petit cheval là-dedans, Kalis Champ. C'est un nouveau que Ratchramjin il prend sur les temps avec lui. Si je ne me pas trompé, il y a une préparation au bord de la mer aussi, Santosh. Et au début de sa préparation, il a posé sa faillite et puis par la suite, il descend en Floriade à Pauli. Pour moi, Kalis Champ, c'est un late mature horse qui les cas suivent avec le pack. D'ailleurs, quand il gagne l'OC, en mettant suivant en troisième position pour faire preuve d'un finish percutant à la fin. Et effectivement, Great 5-8 à l'entraînement avec Emma, The P crache le feu. Top of the Rock, il n'a pas vu sa division là. D'ailleurs, pour vous dire qu'il est plus faux. Quand on nous rappelle sur les courses derrière Kalinago, Kotlinger battait de peu. C'était vraiment un finish extraordinaire qu'il a fait. Et pour conclure, je vous dire que me faire confiance à Rebel Alliance. En deuxième place, Kalis Champ, Great 5-8 et conclure avec Gold Medalist. La troisième course sur 1400 mètres réunissant des chevaux avec un benchmark de 41. Dans les courses là, on vous demande de suivre un petit peu la performance de Arman, un nouveau de l'écurie Gazeta. Arman, c'est un jeune coursier de 4 ans. C'est un coursier qui regarde bien, si vous regardez bien ce palmarès sud-africain, vous remarquez qu'il galope en très bonne compagnie. Il participe dans les courses groupe pour déterminer 11e, mais il saute second dans les courses listed. Moi, je peux ça avec mon collègue juste avant l'émission. Il saute second dans les courses listed. Ça joue-là, il démontre aussi une qualité. C'est un jeune coursier qui, s'il débute sur une bonne note, il n'est pas pour surprenant. Dans les courses, Burwaz, qui reste un bon finisseur. Burwaz, il réalise une saison 2017 correcte. Il remporte d'ailleurs une victoire. Burwaz, et avec ce troisième nid, c'est définitivement un cheval qui vous gagne bon dos, il n'est pas pour trop loin des meneurs, il va faire preuve d'un bon finish. Mais tout dépend de son comportement dans les boîtes. Vous connaissez, parfois, il montre les difficiles et dans les boîtes. Nous avons aussi dans les courses à Glen Coco qui pour mise de ce fraîcheur, qui pour mise de ce forme actuel. Comme on dit, au forme actuel, il est dans une très belle forme, Glen Coco. Et un outsider qui me peut inclure. Et dans les combinaisons, c'est pas un extrême outsider, mais c'est un cheval à 5 contre 1. C'est Jambaman qui lui aussi, dans un bon jour, il a produit un bon finish. Et s'il a un bon pas, s'il a un bon rythme dans les courses, attention à Jambaman. Mais la troisième course reste très très ouverte. Moi, on a un petit penchant pour le nouveau Haman qui m'a passé pour faire une bonne carrière au Champ de Mars. Kevin. Effectivement, Haman il a tiré les regards à l'entraînement. Sa fils de Sylvanula qui gagnait 2 fois sur 1800 mètres. C'est 1400 mètres un petit peu juste pour une reprise. Mais il y a un cheval qui a un potentiel, comme on peut dire. Malheureusement, je me trouvais que dans sa course, ça pas prenant vraiment pas une présence à un frontrunner. Sauf, Chosen Puff qui a déjà fait les courses à l'avant, mais nous trouvons qu'il depuis qu'il est dans les Van Side Winkers, il n'est pas vraiment dans sa gate speed qui démontre nul avec la 10e ligne pour encore plus difficile. Dans ce cas-là, moi, je fais confiance à Glorious Goodwood qui gagne vraiment un training très intéressant, Kotlin axé sur point de vitesse avec principalement Man Spurt. Je pense qu'il cave des moteurs ou même en l'absence d'un véritable frontrunner prend le lead pour ne jamais être rejoint. Derrière lui, je place Glen Coco qui reste quand même un coucher très honnête de ce bonne performance. Jambaman dans sa classe là, nous bien respecter lui. Et bien sûr, je complète mon côté avec Aman. Nous dirigeons maintenant vers la quatrième course, sur 1400 mètres également, contre Rob Jewell, et il favorise chez les bookies. Rob Jewell, il n'a pas remporté la victoire lors de sa reprise, mais il a battu avec Joli Roger. Ça joue là, encore sur la ligne, jouer contre lui, ça c'est faux qu'il a fait en début de course là, et puis pas oublier, peut-être Aman qui fait un tir de la course un peu trop, exagérément, et ça peut nous permettre d'extendre sur une foulée et donc creuser un petit peu l'écart. Mais Rob Jewell, il bénéficie de ça les courses. Soyons honnêtes, à sa première sortie, il passe à son meilleur niveau, mais sa run fait beaucoup du bien. Pour Rob Jewell, il a une first course chance dans les courses, il a besoin lead, il a besoin de retrouver seul devant, il ne faut pas y être taquiné dans la course à l'avant. Il est dans la troisième ligne, il est dans la cinquième ligne, mais à son intérieur, il y a un coursier qui peut mettre les blinkers pour la première fois, c'est Belenos. Vous dépend beaucoup le gate speed de Belenos avec les blinkers. Si Rob Jewell taquiné sur les premiers 100 mètres, il est vulnérable en fin de parcours. Mais si il est contrecarré Belenos
avec sa première ligne et mettre devant lui sans trop de grosses difficultés, attention à Rob Stewart qui demeure un cheval très valable. Mais ce n'est pas une course gagnée d'avance. La semaine dernière, il y a beaucoup de bruit favorable avant que les courses soient annulées sur Green Flash Sunset. C'est un nouveau de l'écurie Mingor, un cheval qui gagne une préparation adéquate, un cheval qui réalise un bon barrière trial, il réalise quelques bons galops sur la petite piste. Attention à Green Flash Sunset qui paraît fin prêt pour réaliser des bons débuts sur notre turf. Bon, pas pour exclure l'outsider Vars Dream de mon bonne combinaison, même si c'est la doublière de Amar Siudial, bon, pour les autres qui Vars Dream reste un sujet de valeur. Malgré sur la ligne extérieure, pas écarté activement, pas oublié, il prenant que 57 kg l'eau sur les deux. Et vous complète le quartet, vous ajouter Steel et March, qui ne bénéficiait pleinement de ce premier sortie, que les types paraît un petit peu enrobé, ça fait beaucoup du bien. Steel et March demeure un excellent finisseur, et dans sa lot-là, même s'il est fait à 6 contre 1, il y a un outsider très valable. Green Flash Sunset, Rob Stewart, Steel et March, et comme outsider très valable, vous pouvez dire Vars Dream. Kevin. Tout d'abord, Santos, est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait au papier inclure Promissory dans le quartet? Personnellement, je pense qu'il est capable de business à run. Avec les forces à 4,50 m et une ligne extérieure, 9e ligne, et quand on guette bien, il a au moins 4 chevaux rapides à son intérieur. Logiquement, il paraît qu'il est un parcours un petit peu compliqué. Moi, j'ai énormément de respect pour Promissory, mais je pense qu'il est à surveiller de très près à sa prochaine sortie. Mais Promissory, il reste Promissory. Personnellement, cette année, il a gagné 1500 mètres à sa dernière sortie, journée internationale. Mais je ne vais pas vous dire aucune chance. Non. Dans les courses, ça va faire aucune chance. Ça n'a pas existé, ça. Peut-être un peu compliqué, à mon avis, mais tout est possible avec Promissory. Très bien, d'accord. Alors, moi, effectivement, je trouve qu'il Rob Stewart pour qu'il contrôle la course à l'avant. Vous pensez qu'il Promissory, même en 1-9, il reste un cheval qui est capable d'accrocher Rob Stewart en ligne droite. Green Flash Sunset, ou le produit de Gleam is a Green Light, comme Skip the Red, peut faire très bien le turf mauricien. L'entraîneur Ricky Mingor d'ailleurs, il porté en notre estime. L'Ipoula, percutant au finish, nous vous attendons. Belenus avec les blinkers et surtout quand nous revenons au meeting international, quand nous avons des performances qu'il fait, nous pouvons inclure de toutes les combinaisons. Donc en première place, Rob Stewart, Promissory, Green Flash Sunset et compléter le côté avec Belenus. La 5e course sur 1450 mètres, réunissant les chevaux avec un benchmark 56. Où les yeux seront rivés, bien sûr, sur Act of Loyalty de l'écurie Gazador. Un cheval qui mérite mieux que sa performance de l'année dernière, c'est-à-dire que Tissigain remporte, si je ne me pas trompé, en 2017, rien qu'une victoire. Plusieurs placés, il mérite mieux que ça, il remporte plus qu'une victoire. Act of Loyalty, c'est un coursier qui ne laisse nous insensibles et lors de ce workouts. C'est un coursier qui respire la grande forme, il a beaucoup de galop dans les jambes, il a même réalisé un barre trial. Coursier là, super bien dans ce lapo. C'est un coursier qui paraît qu'il profite énormément du break. C'est un coursier qui est capable de dominer sur un sujet et dans sa benchmark 56 là. Pas oublier, en 2017, sa coursier là, il fait presque jeu égal avec qui? Avec un certain Oomph. Pour moi, Act of Loyalty à la première place, d'ailleurs, c'est un des moments top wins of the day. Derrière Act of Loyalty, je vais mettre Lee Star, qui nous tout connaît à sa reprise, il gagne des courses difficiles, il démarre abonné, il gagne pas en PCL, il est trop keen, il peut tirer à un moment quand les courses tirent ralenti. Définitivement, vaut mieux que cela. Lee Star reste un bon challenger. 3e place, on met Seven Fountains qui vous mise de ce bon finish. Et bien sûr, mon point clair dans les combinaisons, un nouveau c'est le 1 Yankee Captain de l'écurie Gilbert Rousset, un cheval qui galope dans des bonnes compagnies en Afrique du Sud. Il peut débuter ce campagne dans le benchmark 56, il peut bénéficier de la remise d'Ali Hossein. Attention à lui, c'est un outsider très valable. Act of Loyalty à la première place. Moi aussi, je pense que Santos que Act of Loyalty est très difficile à battre dans ces courses-là. Il fait Bangalo vraiment époustouflant, souvent aux côtés de Ready to Attack. Difficile de trouver un concurrent qui peut battre dans ces courses-là. Je respecte également Kumaou Yankee Captain, qui est un cheval qui n'a pas fait rien de mauvais en Afrique du Sud. Il possède un très bon finish. D'ailleurs, la décharge de Ali Hossein pour servir, je pense. Mais tel étant, bon, quand nous guettons les courses, encore une fois, l'absence de front-runner, les flagrants, avec un courses qui peut lancer possiblement le nouveau Purple Tractor
qui est un bon petit cheval, qui gagne une dérogation de 40 points, Colin Vin Morris. Mais malheureusement, durant le mois de mars, il a un petit pépin de santé, ça derrière l'Iastia. Vous pensez que c'est Purple Tractor qui peut stop ou bien placé. Donc à l'arrivée, moi pensais que Accord of Loyalty, il peut vraiment un cran au-dessus. Il peut prendre facilement l'avantage derrière les motos Lister, Yankee Captain et New Hampshire. La 7e course sur 1450 mètres avec les chevaux ayant un benchmark de 66. Un petit fil de 8 chevaux seulement, mais une course bien compliquée avec Newlands qui partit à l'Erika. Newlands, tu connais, c'est un cheval assez caractériel. Il donne beaucoup de difficultés à son entraîneur, à son entourage, à son cavalier à l'entraînement. Mais ces derniers temps, deux dernières semaines, il comporte mieux à l'entraînement. Si vous regardez bien sur fiche sud-africaine, il galope contre un compétiteur vraiment très valable. Parmi un certain Whiskey Baron, il galope très bien derrière Whiskey Baron. Newlands, c'est un classe qui saute. S'il met la tête dans le oise, s'il met la tête dans les courses, attention à Newlands qui débute sur une excellente note. Le jockey ne choisit Malak El Moulouk, il y a une bonne raison, il a besoin de respecter ça. Mais moi, pensez moi que Newlands est dans une meilleure chance que Malak El Moulouk. Malak El Moulouk, qu'il ne faut pas oublier, peut venir après un problème. C'est un sujet qui est un énorme potentiel. Il n'est pas étonnant de lui faire bien à l'avenir, mais tout dépend. Il est capable de pouvoir sa run là. Ou pas écartativement Captain Magpie qui est capable de gagner sauf lead dans les courses, en l'absence d'un véritable front-runner. Attention à Captain Magpie qui est dans une forme irréprochable en ce début de saison. Et dans Argoon qui reste un modèle de régularité, qui reste un très bon finisseur. Et bien sûr, Easy Lover. Easy Lover, l'année dernière, on a les chevaux qu'il a affrontés. Il même fait très bien dans Barbé, il même fait très bien dans Duchesse. Easy Lover, dans le benchmark 66, attention à lui, même s'il prend 61 kg sur les deux, c'est un cheval très valable. Newlands, Easy Lover, Captain Magpie et Argoon, mon top 4 dans le des autres, c'est une course bien compliquée. Kevin. Effectivement, Santosh, Easy Lover, libéré trouvé dans une classe côte, il compte unique victoire à Maurice, comme on veut dire, deuxième dans la Duchesse 2016 et deuxième dans la Barbé aussi derrière Tandradi. Nous devons respecter les. Je pense toutefois que Don Red, un cheval qui possède énormément de qualité, il démontre nul l'année dernière. C'est un cheval qui il a sa capacité pour suivre n'importe qui train qu'il a dans les courses et je pense qu'il a ça prend l'avantage pour lui. Malak El Moulouk, un petit peu à la manière de Studio Le, Lika fait un bon retour parce que c'est un cheval qui termine qui ne fait juste deux les courses l'année passée. Et il y en a les qualités requises. Newlands, comme on peut dire, c'est un cheval caractériel qui n'a s'agit. Orgun vraiment bien à l'entraînement. C'est un petit champ bien compétitif. Et à la première place, pour mettre Don Red, suivi d'Easy Lover. Et Malak El Moulouk, mention spéciale pour Orso Madame qui travaille vraiment bien à l'entraînement. Et si Hollande est là pour ouvrir ce compteur, je pense que Orso Madame est parmi sa meilleure chance samedi, dimanche. Jurisni maintenant vers la 8e course qui pour galoper sur 1400 mètres. Dans cette course-là, vous remarquez que Dark Force, c'est un sujet très régulier. D'ailleurs, il termine sur campagne 2017 sur une excellente note. C'était sur la selle de Robbie Frad. Malheureusement pour Dark Force, avec une 10e ligne, dépend un peu des circonstances. On ne peut pas dire qu'il n'est pas gagné, il n'est capable de gagner Dark Force. Nous avons son potentiel, nous avons capacité qui est dans les courses-là. Pour dépendre beaucoup de circonstances. Je répète, il faut ça 4,50 m des bases intérieures. Assez conséquent, avec une 10e ligne, dépend beaucoup facteur chance pour Dark Force. Sinon, attention à Gondwana, qui peut faire des courses démesurées lors de sa reprise. Quand il fait bien, il n'a même un parcours difficile, il penche beaucoup vers l'intérieur dans les courses là, il va faire mieux. Là, il prend dans les deux, le jockey Van der Merwe, qui est capable d'amener à bon port. Nous avons aussi un coursier qui m'a demandé de surveiller, il y a outsider, c'est Uncle JB. C'est un coursier qui était bien sa run là, lors de sa reprise, lors de ses débuts. Il progressait beaucoup. C'est un coursier qui tape dans les yeux à l'entraînement. Attention à lui. Al Danger, pour une fois, il gagne mon numéro dans les boîtes première ligne. C'est un coursier qui définitivement donne benchmark 31. Il a tout intérêt bien faire. Mon corps sur reprise, il est un petit peu malchanceux, il est gêné lors du parcours. Al Danger est appelé à bien faire, à courir en progrès. Gondwana, Dark Force, Uncle JB et Al Danger pour mon top 4 dans cette 8e course. À vous, Kevin. Vous pensez que Gondwana, la dernière fois, comme on avait dit, il est aussi litigé en course. Cette fois-ci, avec la 2e ligne, le jockey Van der Merwe, et nous besoin vraiment respecter lui. Dark Force, avec la 10e ligne, il est plus compliqué. Uncle JB, effectivement, à l'entraînement, il tape dans l'IG. Et bien dire que la dernière fois, derrière The Bros Bell,
Ce n'est que dans les derniers 200 mètres qu'il a une baisse-pied. Donc, on peut dire qu'il est vraiment bizarre à les courses là. Arctic Flyer pour toucher le devant. Attention que nous trouvons un pilote poste dominant. Mais moi, je pense que Gondwana, il y a vraiment des qualités qui bizarres avec un jockey aussi vigoureux que Van der Merwe. Il peut bien réussir passe le but en premier devant Arctic Flyer, Uncle GB et Dark Force. Dans la dernière course, la 9e course sur 1500 mètres, mes préférences vont à Perplexing de Gregazeda, un cheval qui se termine à la vitesse du vent, qui surprend nous lors de sa reprise, un peu à la manière de Diamond Light lors de sa première sortie sur le sol mauricien. Perplexing paraît qui a fait très bien au Champ de Mars. C'est un cheval-là, il n'a que 3 ans, il a une marge de progression devant lui. Je pense il y a les atouts, il y a les qualités qu'il a bien fait dans la dernière course pour mettre lui à la première place. Je ne pas encore des meilleures chances à New Golden Age si c'est le meilleur numéro dans les boîtes avec la 11e ligne. Ce n'est pas évident, mais Coursier-là perd plusieurs kilos superflus, ce qui est bon signe. Peut-être une place pour New Golden Age. Vous pouvez inclure dans le moment de combinaison Last Time Winner, Right to Tango. Et bien sûr, il y a aussi dans les courses-là Mambo Rock qui réalise des débuts très très intéressants. S'il répète sa performance-là, attention à lui. Mais tout dépend un petit peu sur le comportement dans les boîtes. Il y a une tendance dormir dans la boîte, il y a une tendance sortir lentement des boîtes. Mambo Rock reste un sujet qui peut faire très bien sur 1500 mètres, mais mes préférences vont à Perplexing de Gregazeda dans la dernière. Kevin. La dernière victoire de G-Stat, pour moi, assez impressionnant parce qu'à un certain moment dans les courses, tu as l'impression que le cheval là, l'hyper arrêté. Mais l'Inving gagnant avec le jockey ou la chancelle. Motouli Revini là avec une deuxième ligne, Côte Pena vraiment de front-runner de les courses. Et malheureusement, bon, l'entraîneur il n'a pas de raison. Moi, je pensais qu'il mettait un équipement comme Sidewinkers ou Blinkers pour qu'il ait plus focus dans les courses. Moi, j'espérais qu'il fasse les courses du début jusqu'à la fin. Derrière lui, effectivement, il y a Mambo Rock qui a tendance à rater ce départ. Même lors de ce boyer trial, il rate ce départ. Mais à 1500 mètres, il peut avoir une longue ligne droite pour vraiment recoller le peloton pour qu'il puisse venir à la fin. Moi, pour faire confiance, moi, dans ces courses-là, New Golden Age, oui, il y a la 11e ligne, oui, il y a Perplexing avec la 4e ligne. Avec un force race à 4.50, si Perplexing retrouve lui enfermé, New Golden Age, par contre, il peut évoluer à l'extérieur. Il peut vraiment suivre en 1-9 et descendre au moment opportun. Pas oublier que ce cheval-là, il est sorti depuis un sprint pour venir au 1500 mètres. Et pour moi, le jockey David avec lui, ce sera la paire gagnante dans la dernière course de dimanche. Derrière lui, il place Perplexing, Mambo Rock et G-Stat. Voilà, nous faisons le tour de cette 5e journée. Et donc, moi, comme Top Wins, je suis bien content, Act of Loyalty. Un autre cheval qui m'a pensé quand remporte le succès, c'est Perplexing dans la dernière. L'eau papier est trouvé avec un peu de chance que Gazeda qui a réalisé une très belle moisson lors de cette 5e journée. Mais vous connaissez, tout dépend des circonstances, tout dépend du facteur chance. Man Value Bets qui m'a demandé de suivre dans Haman et qui m'a pensé un coup qui débute très bien. Et nous avons aussi dans la première course, oui, Stop Broker, c'est le super favori. Oui, mais attention à Dark Liability, un coup qui paraît bénéficier pleinement de sa première sortie. Et pour les sous, pour bon choix, ou Top Win et ou Value Bets, Kevin. Alors, mon Top Win pour sa 5e journée là, pour Glorious Goodwood. Et coup de cœur, Calice Champ, le nouveau, ainsi que New Golden Age. Voilà, et merci beaucoup. En attendant la 6e journée, moi je vous remercie. Merci à Kevin Manou. Donc, je vous souhaite tout une excellente 5e journée qui vous déroule dimanche le 29 avril.